Le monde n'est pas comme je voudrais. Il ne veut pas m'écouter. Il croit qu'il pourra s'en sortir tout seul, comme un grand, alors qu'il est incapable de ranger sa chambre et de réfléchir par lui-même. Chacune de ces grandes idées lui est insufflée par ses locataires des beaux quartiers, ceux qu'il dégrade et le rendent insalubre pour leur propre intérêt. Il est complètement addict aux jeux vidéo et à la perversité des réseaux sociaux. Il transpire la symbolique de la loose entre les extrémistes et les fake news. Il refuse d'admettre sa crise d'adolescence, n'en fait qu'à sa tête et repart pour encore remettre une énième obsolescence des idées vouées à la défaite au goût du jour. Son gilet jaune en bandoulière, le monde s'en bat en guerre contre le pouvoir des pachas. Il prône le pouvoir d'achat. Il veut pouvoir se dépenser contre le réchauffement économique mortifère qui d'ici la fin du siècle va lui infliger 2 degrés de pauvreté supplémentaire. Le monde dit n'importe quoi, il se sent touché à ses points vitaux. Il croit que personne ne s'en aperçoit et il enchaîne les mythos. Comme quoi, il se sauvera de sa perte en parlant de capital, de la nouvelle coiffure de ses idoles et du prix de son litre de gasoil. Le monde est révolté, il virevolte et fait preuve de versatilité. Il s'énerve pour un rien, change d'avis et perd le fil de la réalité. Il fustige ses pauvres, il focalise sur ses sans-papiers qu'il voudrait dominer du fond de son petit salon et glorifie ces milliardaires gominés courant après un ballon. Il fait l'éloge de la propriété individuelle au prix de la soumission à la croissance. Il demande solennellement une aveugle obéissance dans le but de transformer le monde en un monde meilleur. Car le monde va mal, il est malmené par ses petits camarades de chambrée, ces vermines proliférant à l'oreille de ces plaies béantes que sont les villes, forant sous sa peau pour en extraire le sang qu'ils feront flamber gaiement sous la bénédiction de leurs plus vils représentants. Leur seul but est de le transformer en un esclave à leur service. Ils l'exploitent, le bizutent, le salissent par tous ses orifices, ils le défoncent à l'eau écarlate, glyphosate, sulfate, méthadone, et lui font fumer de colossales quantités de carbone. Le monde est décadent et il s'est laissé administrer par de bien piètres gérants, aggravant le cercle vicieux de l'intérêt de l'argent sur lequel ils ont spéculé auparavant. Ils ont drogué leurs contemporains avec des chiffres virtuels tout en flattant leur égoïsme et en sollicitant leur intelligence artificielle. Le monde est un putain de toxicomane névrosé par le virus de l'humanité, par de grands Manitou manipulant le faux, le vrai, maquillant de vastes mensonges en ineffables vérités.